C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. C'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ici compétitifs par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que, à l'horizon 2030, nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC, d'ici 2030, va accroître les volumes des échanges. Parce qu'avec les Émiratis, on a commencé en 2020 avec 1,2 milliard et aujourd'hui nous sommes à 4 milliards. Mais nous voudrions avec cet échange que d'ici 2030, nos échanges avec les Émirats arabes unis soient autour de 10 milliards de dollars et ce sera au bénéfice de la population congolaise.